Blues au Château 2014, saison 9, épisode 2. Dès le vendredi 22 août, nous avons continué notre petit festival. Nous avons malheureusement, à cause d'une météo incertaine, été contraints de rester dans la cour du manoir. Et nous avons eu l'après-midi Ron Sayer Jr., un jeune talentueux artiste britannique qui a joué un concert mélange de funk, rock et blues en version solo. Et ensuite nous devons le revoir en trio dans la salle des fêtes ce soir. Dans la deuxième partie de l'après-midi, nous avons eu l'immense plaisir et privilège de retrouver le professeur David Evans, qui est un éminent universitaire et collecteur de musique ancienne aux États-Unis, qui a déjà eu l'occasion de venir en 2008 et qui souhaitait revenir. Et là, ça a été un véritable plaisir de retrouver ce monsieur déjà un peu âgé, mais qui vraiment nous fait revenir aux origines du blues, de tous les styles de blues, du Delta, du Mississippi. Aujourd'hui, troisième jour du festival Blues au Château. Nous partons à la rencontre de Paul, le maître des lieux, et de Philippe, le menuisier qui a construit la scène du manoir. Nous vous ferons ensuite découvrir l'interview de notre parrain David Evans, puis nous finirons par le concert de Eugene Bridges Hideaway. Retrouvons Paul, le maître des lieux. Donc Paul, ça fait quelques années que vous êtes bénévole. Que pensez-vous de l'ambiance du festival ? Une ambiance excellente, bon enfant, agréable, dynamique, et j'en suis vraiment impressionné. D'accord. Et pourquoi avez-vous eu envie de prêter le manoir pour le festival ? J'aime la musique, le festival, tout ce qui est festif. Et d'ailleurs, quand j'ai fait l'acquisition du manoir, il y avait une idée qui germait en tête déjà d'en faire un lieu de culture, d'animation, de musique. Et ça s'est fait tout seul. Voilà. Les gens m'ont demandé après de faire d'autres festivals. Après, c'est le théâtre qui est venu se produire ici. Et voilà, ça fait vivre un peu la commune, ça attire du monde et c'est le but. Thank you, Paulos Daniel, Connie Lex 2. Thank you very much. Donc un petit compte-rendu de l'excellente première soirée à la salle des fêtes, le vendredi 22 août. Donc nous avons eu en première partie de soirée un concert acoustique avec Sir
Oliver Mali, un bluesman autrichien qui nous a fait un concert acoustique d'une extrême finesse et qui a d'ailleurs été dans un très bon confort d'écoute, puisque à la demande de notre public mélomane, puisque depuis 9 ans on commence à avoir pas mal d'habitués, nous ont demandé d'évacuer, si c'était possible, la restauration et la buvette à l'extérieur. C'est important de le dire parce que finalement, on l'a fait hier soir et le résultat est très probant. Et donc nous continuerons à avoir une salle des fêtes silencieuse comme pour un concert classique. Ensuite, nous avons eu en deuxième partie de soirée un trio électrique avec Ron Sayer, que nous avions déjà vu la veille, et que personnellement, avec Philippe Le Ganec, nous avions vu à Ambon, qui a fait un très bon spectacle en trio, avec des duels de guitare assez intéressants avec son bassiste, et vraiment un excellent spectacle. Philippe, depuis combien de temps es-tu bénévole ? Quasiment depuis le début du festival, je pense. D'accord, et donc c'est vous qui montez la scène ? En fait, il s'est avéré qu'une scène supplémentaire, au lieu de louer une scène, il s'est avéré qu'en fabriquer une était moins coûteux, ça était plus intéressant pour l'association, donc de fabriquer une scène. Et donc on m'a fait appel parce que j'avais déjà fabriqué une passerelle pour aller sur la tour là, et puis donc on m'a demandé si j'étais capable de le faire, et puis voilà, je vais donc fabriquer une petite scène, quoi. D'accord, et y a-t-il eu des difficultés en sachant que des artistes allaient jouer dessus ? Non, pas plus que s'il y avait d'autres spectateurs ou des danses ou autre chose, hein. Non, il n'y a pas de problème. Il a fallu bien sûr prévoir qu'elle soit assez solide, quoi, des bonnes sections de bois et puis une bonne fabrication. En fait, le cahier des charges voulait que cette scène-là, parce qu'on en a une autre scène, soit facilement montable par n'importe qui. Donc il y ait le moins de pièces possible pour la monter. Le plateau se fait de 4 panneaux et le soubassement, si on peut dire, se fait avec 3 tréteaux. Voilà, c'est tout simple. D'accord, merci.